Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la solution de commerce électronique qui est Saleo, à cette adresse-là. Donc, voici la petite démo. Donc là, c'est la partie front office. Donc, vous avez des catégories et des sous-catégories. Donc, par exemple, là, les boissons, et je vais prendre les jus. Donc, je vais ajouter cet élément, Apple Juice. Je vais choisir 2 litres et la quantité, je vais en mettre, alors c'est 40. Le maximum. Et on ajoute, donc vous avez les propriétés là. Alors il y avait un bug là qu'il faudra que je corrige. Il y a des attributs bien sûr. OK. Donc je vais ajouter au panier. Donc ça fait le sous-total. Donc après on va check out. Alors je vais continuer en invité. Alors je vais mettre Fred Paul. Paul. Mhm. This test. OK. Bon, on peut mettre ici Martinique. Poste 17 200. Voilà. On va enregistrer la même chose pour l'adresse. On continue. Ah, il demande une adresse email. Donc, je vais mettre test.fr. Voilà. On va demander la cité la montagne. Donc, je pense que là, on y est. OK. Après, méthode de transport. Je prends par exemple EMS. Continuer. Donc, ça fait déjà, ça fait le ajouter. Après, demi, on précharge. Alors, donc là, normalement, il voit sûrement les paiements par carte bancaire. Ou soit on va au magasin. Donc ici, on va placer l'ordre. OK. Et maintenant, nous allons aller dans le back office. Donc, voici le back office, l'accueil. Donc, vous voyez ici, là, les ventes que vous avez faites aujourd'hui. Les ordres 3. Voilà. Donc, ici, je vais chercher catalogue, non, plutôt commande. Donc, avant, je vous donne le catalogue. Vous avez le catalogue des produits. Voilà. Voici Apple Juice qu'on retrouve. Vous avez les catégories. Accessoires Apple Grocery qu'on retrouve ici, ici. Et les sous-catégories. Par exemple, accessoires. Donc, accessoires. Il charge. Et voici les sous-catégories. Alors, je vais retourner dans ma commande. Je vais chercher ma commande. Voilà, Fred Paul. Donc, c'est non traité. Alors, donc je vais traiter l'information. Alors, Apple Juice. Alors, vous avez des UGC, unité de gestion de stock. Alors, moi, j'ai demandé, j'en veux 40. Donc, il faut que j'aille l'état, je fais traiter. Donc, il voit ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 entrepôts. Donc, vous choisissez les entrepôts, vous allez prendre l'article. Donc, en fonction des entrepôts, on va choisir le nombre d'articles qu'on veut. Donc, je mets 10 pour Océanie. Donc, ça fait déjà 10 sur 40. Il manque 30. 10 Europe. 5 Asie, par exemple. Et puis, 10 là. Amérique. Et puis 5 pour Africain. Et voilà. Et on fait traiter. Voilà.
Donc vous voyez pour chaque article, pour chaque plutôt entrepôt, on peut avoir ajouté un suivi, un code de suivi, etc. Donc voilà. Alors ici, on peut générer une facture, mais un petit bug, parce que quand on fait après lecture, ça envoie sur localhost 8000, alors que c'est sur 9000 peut-être. Donc il y a un petit bug là. Alors maintenant, nous allons entrer dans la partie un peu plus technique. Comment on a fait pour installer ce système? Alors il faut aller à cette adresse-là. MiWiMe Saleo Platform. Donc ici, là, vous avez ici le back-office Saleo, le dashboard, c'est-à-dire l'interface du back-office et Saleo Software, le front-end de Saleo. Alors, si vous installez pas comme cela, vous allez après des bugs, surtout pour le dashboard et puis le storefront. Donc, je vous conseille de faire comme je vous préconise. Alors, donc ici, c'est ce commande-là qu'il faut créer. Comme ça, vous aurez les 3 dossiers importants. Et après, pour paramétrer Saleo, on va sur cette page-là. OK. Donc ici, la méthode installation. Alors là, il faut aller peut-être chercher dans le donc peut-être installation Windows par exemple. Voilà, c'est ça. Moi pour Windows, c'est ce que j'ai posé. Voilà, vous allez là et vous suivez la procédure. Alors moi, j'ai installé ça sur JElastic. Donc voilà, je suis sur l'interface d'un fournisseur de JElastic, ma Masala. Donc, j'ai déjà créé l'environnement anti-Saleo. Donc, si je l'ouvre ici, vous voyez que vous aurez le back-office, le back-office de Saleo. Et là, la partie GraphQL, vous pouvez tester. OK. D'accord. Alors, là, j'ai fait un deuxième environnement. Et alors, comment j'ai créé cet environnement-là? Donc, je suis allé dans. C'est un environnement Docker. Si on regarde la topologie pour aller vite, c'est du Docker. Donc, j'ai cherché l'image Docker. Ici, le F de Docker, MiWiMe Saleo. OK. Donc, c'est tout récent, regardez. Après, donc, j'ai installé cette image Docker et j'ai aussi associé une image de Progress SQL parce qu'il faut que les deux soient sur le même domaine. Sinon, vous ne pouvez pas. Alors, après, vous pouvez après naviguer dans l'image. Vous allez ici sur Config. Donc, ici, vous avez accès au dossier. Et il faut aller alors dans Application, Saleo. Et il faut chercher setting.py. Donc il est ouvert là. Donc il y a 3 choses à modifier. Et voilà. Donc ici, il faudra chercher la base de données. Donc il faudra chercher le code, l'utilisateur, le mot de passe et puis la base de données à changer. Et aussi host host, c'est-à-dire les domaines autorisés. Et il faut la mettre tout, n'importe quel domaine. Plutôt ici, sur. Donc c'est plutôt. Donc c'est plutôt. On revient ici, regarde ici. Donc j'ai mis ici, voilà. C'est ça qui va mettre. Autoriser n'importe quel domaine. Donc c'est pas pour le graphe, c'est pour. Voilà. Et puis il faudra valider aussi dans le même fichier votre clé secrète. C'est pour les accès par JWT.
c'est-à-dire par jeton. Sinon, vous aurez des bugs. Et puis voilà. Donc, je vais installer une autre instance. Vous voyez que si je le lance ici, il me dit que ce n'est pas autorisé. Il faut autoriser ce domaine-là. OK. Donc, et enfin, il reste les commandes à faire. Donc, pour pouvoir créer les tables, la base de données, il faut se connecter en SSH sur Gelastic et faire ces deux commandes-là. Python manage.py migrate et Python manage.py populateDB et create user. Donc, c'est là que vous allez, il va créer le premier utilisateur pour le back-office. Donc, ici, donc, je vais me connecter à SSH. Vous allez sur application serveur. Et voilà, l'icône qui est là. Web SSH. On patiente un peu. Et voilà, vous êtes. Donc, on liste. cd.ls. Et voilà, vous entrez dans application et ainsi de suite. Non, vous êtes, c'est ça. Oui, voilà, application. Et puis, il faut entrer dans. Et bien voilà, le fichier manage, où est-ce qu'il est? Manage.y. Ah, il est là. Donc c'est ici, dans ce répertoire qu'il faut faire les commandes. Ok, et bien voilà, on a fait le tour de Saleo, les points principaux. Merci de votre attention, à bientôt pour d'autres démos.